Alors bonjour à tous, donc cette vidéo a pour but de vous présenter rapidement la correction sur la page 49 du Transmat. J'ai déjà mis sur Pronote et j'ai déjà fait en classe virtuelle, mais bon, peut-être ça peut vous aider. Alors rapidement, je rappelle qu'on est sur le chapitre fonctions linéaires, donc des fonctions de la forme f de x égale ax, et je rappelle que ax ça veut dire a fois x. Et là on s'intéresse à leur forme graphique, c'est-à-dire à quoi ça va ressembler sous forme d'un graphique. Vous vous rappelez qu'une fonction peut être représentée par une courbe. On l'a déjà vu en cours. Dans le cas des fonctions linéaires, c'est encore plus simple. On sait que cette courbe, vous voyez le cours, sera forcément une droite, et qui plus est, une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire le point de coordonnées, comme ici c'est écrit, 0, 0. Donc, comme c'est une droite qui passera par l'origine, pour tracer des représentations graphiques de fonctions linéaires, on aura besoin de deux points. Je vous rappelle le cours de 6e, pour tracer une droite, on n'a besoin que de deux points. On trouve deux points de la droite, on les relie, on les prolonge, et on a la droite qu'il faut. D'accord? Donc dans les exercices, il y aura souvent affaire à ça. Donc rapidement, toujours gardez à l'esprit votre cours que je vous ai partagé pour suivre les exercices. Donc exercice 1. Dans ce repère, on a la courbe de la droite de la fonction f, c'est la droite d. C'est une fonction linéaire. Pourquoi? On me demande pourquoi c'est une fonction linéaire. Et bien c'est tout simple. Il suffit de regarder deux choses. C'est une droite, là l'énoncé nous dit, et en plus elle passe par l'origine, le point 0, 0. Et bien ces deux arguments suffisent pour dire que c'est une fonction linéaire. On dit la droite d, n'oubliez pas, une droite se met entre parenthèses, passe par l'origine, donc f est une fonction linéaire. C'est tout simple. Compléter l'image de 2, comment je fais? Pour avoir l'image de 2, je rappelle ce qu'on fait plusieurs fois, je me place sur 2 l'axe des abscisses, en pointillé je remonte jusqu'à la courbe, et je vais lire sur ordonnée ce que je trouve. Grâce à ça, je trouve que l'image de 2, c'est 1. L'antécédent, comment je fais? Rappelez-vous, on l'a déjà fait en classe, c'est le travail inverse. Je cherche l'antécédent de 3. Donc, où est-ce que je me place pour l'antécédent? Je veux savoir ce qu'il y avait avant. Donc, je mets sur le résultat, l'axe des ordonnées, 3. Je vais croiser la courbe et je redescends pour avoir la réponse. C'est comme ça que je trouve que l'antécédent de 3, c'est 6. Donc, c'est un exercice très simple, mais qu'il faut maîtriser. Exercice 2, c'est encore une fois la même chose. On nous donne la fonction. On nous dit la fonction là, c'est la fonction f définie par f de x égale 2x. Autrement dit, le petit a est égal à 2. Donc compléter, tout simple. F de 1, comment je fais? Eh bien, je remplace x par 1. F de 1 égale donc 2 fois 1 égale 2. Donc qu'est-ce que je déduis de ça? Donc la droite D qui représente la fonction f passera par le point de coordonnées 1 et l'image de 1, c'est-à-dire 2. Donc j'ai trouvé un point par lequel passera la droite D. Donc je le place directement sur le graphique. Je place le point A de coordonnées 1, 2. Donc je recherche 1 pour les abscisses et 2 pour les ordonnées. Le point A sera ici. Je fais les pointillés pour que vous suiviez. Le point A ici. J'ai donc le point A, mon premier point, et je sais que la fonction linéaire, donc elle passera par l'origine, le point 0, 0. Voilà, donc j'ai deux points. Comment je trace la courbe de la fonction, la droite D? Et bien, il suffit de relier les deux points. Moi, je fais ma levée pour aller vite. Vous prenez la règle et vous projetez. Et à côté, on met le petit d. C'est tout simple. Exercice 3. C'est exactement le même principe. On donne une fonction linéaire. Cette fois, on dit que le coefficient petit a, c'est moins 0,4 fois x. Ça ne change pas la méthode. On cherche g de 5. Je ne sais pas si vous voyez le stylo. G de 5. Qu'est-ce que je fais? Je remplace x par 5. Ça nous donne g de 5 égale moins 0,4 fois 5. On fait le calcul, on obtient moins 2. Donc la droite D passe par le point de coordonnées. On vient de voir que c'est g de 5, donc il y a 5. Et l'image de 5, c'est-à-dire moins 2. Donc la droite D passera par ce point A. Donc directement, je place ce point A sur la courbe, sur le graphique. Comment je fais? Je cherche en abscisse 5, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais descendre à moins 2. Voilà comment je trouve que le point A est ici. Le point A est ici. Je veux la droite D pour cette fonction G. Qu'est-ce que je fais? C'est une fonction linéaire, donc c'est une droite qui passera par l'origine,
Donc j'ai l'origine et le point A, il ne reste plus qu'à relier. Encore une fois, moi pour aller vite, je ferme à lever, vous c'est à la règle. Ok? Bon, entraînez-vous, c'est assez simple. Pour finir, je corrige l'exercice 6 qui était un peu plus difficile, mais en fait, si on a bien compris le principe, c'est tout simple. Alors je vous explique. On nous donne une fonction f, on nous dit qu'elle est représentée par f de x égale 6,4x. Bon, donc le petit a, hein, on a l'habitude, le petit a est égal à 6,4. Première question, est-ce que les points M de coordonnées 5, 32 et N de coordonnées 7, 44,4 appartiennent à la droite D? Traduction, est-ce que ces points sont sur la droite? Alors évidemment, je pourrais tracer la droite et vérifier, mais tracer cette droite-là, peut-être c'est compliqué. Vaut mieux faire la méthode qu'il y a dans le cours, à la dernière page du cours, pour vérifier que ces points sont sur la droite. Qu'est-ce que ça veut dire que le point M serait sur la droite? Ça veut dire que 5, si le point M appartient à la droite D, ça veut dire qu'il correspond à la fonction f. Donc ça veut dire que l'image de 5 devrait être 32. Et bien, je vais vérifier si c'est vrai. Est-ce que l'image de 5 par la fonction f c'est 32? Et qu'est-ce que je fais? Je cherche l'image de 5, donc j'écris f de 5 et je remplace x par 5. Ça fait 6,4 fois 5 et je trouve 32. Je trouve bien 32. Donc tout de suite je déduis. Donc M appartient à la droite D. Je l'écris en langage mathématique pour aller plus vite, n'oubliez pas. Le signe qui est là veut dire appartient. Donc maintenant pour le point N, qu'est-ce que je fais? Même chose, est-ce que le point N appartient à la droite? Si N appartient à la droite, ça voudrait dire que l'image de 7 serait 44,4. Donc je vais vérifier, si c'est vrai, tant mieux, si c'est pas vrai, ça veut dire que c'est pas sur la droite. Et bien j'y vais, je cherche donc f de 7. Traduction, je remplace x par 7, ça me donne 6,4 fois 7. Alors 2 têtes, 6 fois 7, 42, 7 fois 4, 28, donc ça fait 44,8. Et 44,8 est différent de 44,4. Donc j'en déduis, N n'appartient pas à la droite D. Voilà, c'est tout simple. Le petit b est un peu plus dur, mais c'est le même principe. On nous donne des points C et D, sont-ils sur la droite? Sauf que certaines coordonnées sont inconnues. Donc pour le, je vais faire que le point C déjà. Et le D, je vous laisserai faire un peu tout seul. Le point C, qu'est-ce que je fais? Son abscisse, c'est 2,5. Et leur donnée, c'est Y, je ne connais pas. Le point C, on sait qu'ils sont sur la droite. On nous dit ce sont deux points de la droite. Donc traduction, l'image de 2,5 par la fonction f, ça va être Y. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'image de 2,5, ça veut dire f de 2,5, c'est égal à Y. Et qu'est-ce que je sais pour f de 2,5? C'est égal à quoi ça? Je remplace dans l'équation x par 2,5, ça me donne 6,4 fois 2,5 et j'en déduis qu'y égale 6,4 fois 2,5. On prend la calculatrice parce que là de tête je ne vais pas y arriver. Ce qui nous fait 6,4 fois 2,5, 16. Y égale 16. Voilà comment on trouve le 16. Et pour le x maintenant, deuxièmement, qu'est-ce qu'on nous dit? Que l'image, que D appartient à la droite D. Donc ça veut dire que l'image de x que je ne connais pas sera 22,4. Et bien, ça veut dire quoi ça? L'image de x, c'est f de x égale 22,4. Mais qu'est-ce que je sais de f de x est égal à quoi d'après l'énoncé? C'est encore écrit là. F de x est égal à 6,4x. Donc j'en déduis que 6,4x égale 22,4. Maintenant, c'est une équation à résoudre. J'ai fait la balance. Qu'est-ce qu'il y a avec le x qui me gêne? Ça. Donc de chaque côté, je divise par 6,4. Si je divise d'un côté, je divise de l'autre. Et j'en déduis donc que x égale 22,4. 4 divisé, excusez-moi, je recommence, 22,4 divisé par 6,4 égale 3,5. Donc voilà pourquoi on a fait le chapitre équation avant le chapitre fonction pour ce genre de cas. Donc je rappelle, ici l'image de x est 22,4, donc j'en déduis que f de x égale 22,4. Et f de x, grâce à l'énoncé, je sais que c'est égal à 6,4x. Donc je remplace, ça fait 6,4x égale 22,4. Je divise de chaque côté par 6,4. C'est une équation à résoudre, on a déjà vu ça. On obtient x égale 3,5. Donc je répète, le but est de s'entraîner à le faire tout seul. Vous avez la correction. S'il y a des questions, vous m'écrivez sur Pronote ou alors par mail. Je vous souhaite bon courage.